Chantal Birman est sage-femme depuis 40 ans, décorée de la Légion d'honneur. Elle nous reçoit chez elle aux Lucines, un repère de femmes enceintes. Qu'avez-vous pensé des propos d'Elisabeth Badinter au sujet de l'allaitement? Alors d'abord, je dois dire que moi, je suis sage-femme féministe. D'accord? Donc il y a des choses avec lesquelles je vais être d'accord avec Badinter. Je pense que c'est honnête de commencer par là. Sans doute, les femmes subissent des pressions pro-allaitement actuellement qui sont peut-être un peu lourdes. Les femmes, du fait qu'elles ont des enfants, se retrouvent en charge du quotidien dans les familles. Elles mettent entre parenthèses beaucoup leur carrière professionnelle. Et enfin, elles défendent le libre choix, et là aussi, je suis d'accord avec elles. Avec peut-être un argument qui est que dans nos pays développés, les laits sont de très bonne qualité, les laits en poudre reconstitués de vaches sont de très bonne qualité, il n'y a pas de lait périmé et nos os sont aussi de bonne qualité, il n'y a donc pas de mortalité due à un allaitement artificiel en France. Donc ça aussi c'est important à dire, je pense. Évidemment que si j'étais dans un pays sous-développé, là, je n'aurais pas du tout ce type de discours. Je dirais qu'il faut allaiter et je mettrais un maximum de pression étant donné le taux de mortalité des bébés à l'allaitement artificiel. Donc tout dépend du lieu dans lequel je parle. Voilà, donc une fois que ceci est dit, là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que les pays qui allaitent le plus dans le monde, ce sont les pays du nord de l'Europe, puisque la Finlande est numéro 1, ils sont à 97,3% d'allaitement maternel, et ce sont également les pays où les droits des femmes sont les plus respectés, où justement elles peuvent faire une carrière tout en allaitant, parce que c'est complètement intégré, il n'y a aucune aspect péjoratif dans le fait d'allaiter et de passer un temps avec ses enfants dans sa vie, c'est conçu au sein même de la société. Elles ont des arrêts de travail non. Et par ailleurs, sur le plan politique, responsabilité, lobbying au niveau des assemblées nationales, ce sont des pays où les femmes sont à 50% d'assemblée nationale, ce qui est très loin d'être la France. Or, je répète, ce sont les pays où on allaite le plus au monde. Toutes les argumentations qu'elle va avoir par rapport à ça, je m'y oppose. Je considère que l'allaitement maternel, s'il y a bien 3 semaines, 1 mois, et là aussi je vais être d'accord avec elle, d'ailleurs le premier mois d'allaitement qui est plus que prenant, quoi, qui peut mettre les femmes dans des difficultés, dans des culpabilités, dans des choses vraiment difficiles, une fois qu'elles sont aidées, encadrées et soutenues, ce qui est très peu le cas d'ailleurs en France, elles sont plutôt pas soutenues, puisque la France fait plutôt partie des pays d'Europe où on allaite peu. Voilà. Donc je dirais qu'une fois qu'on a soutenu les femmes et qu'elles continuent à allaiter, elles vont vous dire qu'à partir de 2 mois d'allaitement, elles n'ont plus de problème d'allaitement proprement dit, et que moi ce que j'ai en consultation à partir de 3-4 mois d'allaitement, c'est plutôt des femmes qui sont extrêmement bien avec l'allaitement maternel et qui ont des problèmes pour arrêter l'allaitement. En quoi la défense de l'allaitement est-elle une cause féministe? Depuis qu'on est petite fille, on nous dit toujours que nous, la différence entre un homme et une femme, et c'est là où moi je me considère beaucoup plus féministe que Badinter, dans le sens où elle, ce qu'elle va dire, c'est que bon, c'est la condition de la femme qui va faire ça, mais moi je dis aussi que le fait d'allaiter peut permettre et permet, et c'est ce que j'ai en consultation tous les jours, aux femmes de découvrir une sensualité et qu'on n'a pas un seul sexe, mais il se trouve qu'en tant que femme, on a 2 seins, on a des seins qui en plus, sur le plan de la libido et de la sensualité, vont avoir tout leur développement au moment de l'allaitement maternel. Et que c'est donc priver les femmes d'une part de la sensualité, et que c'est une sensualité qui, justement, quand on la prive de ça, c'est-à-dire quand on leur interdit de la découverte autour des organes sexuels que sont les seins, eh bien, quelque part, tu les renvoies à une seule forme de libido, qui est celle de la sexualité avec un homme. Et c'est dommage, parce qu'elles ont d'autres possibilités, les femmes. Voilà. Et je trouve que c'est machiste. L'allaitement est-il un frein à une carrière professionnelle? Il y a quelque chose aussi, une fois qu'on a allaité son bébé, qu'on a découvert tout ça, outre tout ce que j'ai dit autour de la sensualité, il y a aussi une espèce de force, quoi. Une satisfaction qui est pas seulement sensuelle, aussi psychique.
et qui va faire que les femmes, cette force-là, elles vont la garder pour toujours. Elles sont vraiment balèzes d'arriver à faire ça et de refaire la vie, de passer à travers toutes les choses auxquelles elles passent et toutes ces formes de solitude-là. Donc, il y a quelque chose qui devrait être respecté dans nos sociétés par rapport à ça. Une femme qui a eu des enfants, qui peut aller travailler et qui a acquis tout ce savoir-là et tout ce vécu-là, ben c'est une femme qui va être plus forte aussi dans son travail. C'est une femme qui va être plus performante, qui va aller plus vite, parce qu'il va falloir commencer à accélérer quand on a 1, 2, 3 enfants. Il y a intérêt à avoir la tête dans 5 ou 6 endroits en même temps à la fois. C'est intéressant de les utiliser dans toute cette performance où il y a des acquis qui viennent du privé, de leur corps, qui viennent des enfants, qui viennent du type de préoccupation, de comment elles ont mis leur énergie dans toutes les écoutes qu'elles ont à entendre. Et c'est vrai qu'elles développent une écoute par rapport à un certain nombre de gens aussi qu'il pourrait y avoir dans une entreprise. Cette expérience-là, elles vont la réutiliser. C'est des négociations de vie. Celles-là sont tout à fait fondamentales pour les femmes. Et c'est toutes les choses qu'on a négociées dans la vie qui fait ce qu'on est. Et donc, les femmes, elles ont grandi dans cette expérience-là. Et elles grandissent évidemment pas que pour elles, elles grandiront aussi dans leur travail. Donc, c'est inadmissible de ne pas respecter quelque chose qu'on pourrait considérer comme une formation professionnelle, à la limite.